je peux passer en revue les questions, mais si vous voulez, c'est simplement qu'est-ce que l'islam peut m'apporter que je n'ai pas dans ma foi chrétienne? Ça peut se renverser. Qu'est-ce que moi je peux lui apporter qu'il n'a pas dans la foi islamique? Bah tout. La relation à Dieu et le salut qui sont c'est les deux points principaux. Mais si vous voulez, sachant que l'islam n'apporte pas la relation à Dieu, n'apporte pas le salut, mais c'est plus que ça. C'est que l'islam empêche la relation à Dieu et empêche le salut, puisqu'il empêche de connaître le Sauveur. Et puis il empêche la relation parce que, si vous voulez, Dieu est tellement transcendant qu'il est inaccessible. Donc s'il est inaccessible, bah, je ne peux même pas chercher à avoir une relation à lui, quoi. Et quand je pose la question, des fois il y a des personnes musulmanes, ils me disent mais je ne comprends pas ta question. Bah, effectivement, il ne peut pas la comprendre ma question puisque ça n'existe pas dans l'islam. Voyez. Et puis donc qu'est-ce que l'islam peut m'apporter que je n'ai pas dans ma foi chrétienne? Et puis aussi la question que je lui pose, mais parce que des fois il me dit Allah, 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 ouais, Allah Isbar, ouais. Allah Kisbar, à la cuisine aussi. Ah non, mais si vous voulez, je lui dis, mais est-ce qu'il suffit d'être né dans l'islam pour dire que c'est la vérité? Franchement. C'est-à-dire que si tu étais né juif, c'est pire que tout de lui dire ça, hein. C'est pire que tout. Le gars il fait un bond là, c'est limite la crise cardiaque, hein. Mais si je lui dis, si tu étais né bouddhiste, chrétien, tu dirais Jésus. Mais là tu es né dans l'islam, donc tu dis Allah. Mais c'est parce que tu es né là-dedans. Parce que depuis ton biberon, on te dit ça. Mais est-ce que c'est la vérité? Est-ce que tu as fait un choix personnel? Et c'est là la responsabilité, vous voyez. Et donc, après, quand je lui montre le verset violent, je lui dis, qu'est-ce que tu penses de ce verset? Je peux lui dire, ouais, l'islam c'est violent, mais je lui montre le verset, il le lit, parce qu'ils sont très naïfs, hein. Parce qu'en fin de compte, ils lisent un verset, et puis des fois, ils le lisent tout haut, vous voyez. Combattez, tuez les associateurs. Après, il dit, merde, qu'est-ce que je vais me dire là? Je vais lire le Coran. Ben oui, parce qu'il ne sait pas ce qu'il va lire. Parce qu'il n'a jamais lu le Coran. À 95%, ils n'ont pas lu le Coran. Et à la fin, je lui dis, qu'est-ce que tu en penses? Moi, ça me choque. Et puis, je lui dis, qu'est-ce qu'il me dit que l'islam est une révélation? Qui me dit que... Et je lui dis aussi, montre-moi la puissance de ton Dieu. Et d'ailleurs, j'ai envie de rajouter là. Je le rajoute parce que je le pense à chaque fois. Montre-moi la puissance de ton Dieu qui ne sauve pas. Et effectivement, moi, mon Dieu, eh bien, il a guéri les lépreux. Il a chassé les démons. Il a ressuscité les morts. Et bien plus que ça. Il m'a sauvé. Toi, qu'est-ce qu'il a fait pour toi, ton Dieu? Montre-moi la puissance de ton Dieu. Et en fin de compte, il n'a pas de réponse. Parce qu'effectivement, c'est un Dieu désincarné. L'islam, c'est très matérialiste. Il faut faire ci, il faut faire ça, etc. On est dans la loi. Et en même temps, ce n'est pas incarné. Évidemment, nous, c'est très fort. Puisque Dieu s'est incarné, c'est très simple. Mais c'est en même temps très fort. Et puis, pour montrer la vraie puissance de mon Dieu et la faiblesse de son Dieu, c'est que lui, pour islamiser, il est obligé de faire le djihad. Donc, il convertit par l'épée. Et il est obligé de menacer. Eh bien, moi, non, j'annonce. Et après, je sais qu'il y a la grâce, la puissance de Dieu qui va lui donner les lumières pour qu'il puisse choisir. Moi, la mission, c'est simplement lui dire les raisons de choisir le Christ. Et après, l'Esprit Saint, eh bien, va faire le travail. Voyez. Et c'est ça qui est fort, c'est qu'il y a la puissance intérieure. Dieu se révèle à lui petit à petit. Et c'est beau parce qu'on va voir une collaboration entre nous et Dieu. C'est-à-dire que Dieu va suivre nos pas. C'est-à-dire on va, comment je dis, il nous précède déjà en Galilée, hein. Mais même des fois, c'est étonnant, mais vous avez l'initiative et lui, par la providence, il va vous suivre. Parce que vous savez, les motivations de la mission, la première, c'est qu'on dit le Notre Père tous les jours. On dit que ta volonté soit faite. Et bien là, ce jour-là, le jour où vous parlez du Christ à une personne musulmane, vous êtes sûr d'être dans la volonté du Seigneur. Parce que Jésus il veut l'étreindre sur son cœur, le serrer et se révéler à lui. Donc on est sûr de faire la volonté de Dieu. Voyez. Et ça nous met une paix intérieure. C'est très très fort. Et puis le deuxième point, c'est qu'on va faire l'expérience de l'Esprit Saint. C'est-à-dire qu'on va dire des choses, des fois, ça va nous dépasser. Oh, j'ai dit ça.
Oh, j'aurais pas pensé. Oh, bah, je lui dis, là, tu as fait l'expérience de l'Esprit Saint. Vous voyez, ça c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est que quand on rencontre une personne musulmane et qu'on lui parle de Jésus, eh bien on ne sait pas. Mais demain, ça sera peut-être un Saint Paul, un Saint François d'Assise, une Thérèse d'Avila, une petite Thérèse. Ou, voilà, etc., etc. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on a semé, mais c'est très fort. On a peut-être un Saint Paul devant nous. Et en fin de compte, parce que c'est aujourd'hui on a lu l'évangile de la conversion de Saint Paul, la lecture. Eh bien, si vous voulez, on a peut-être 4000 musulmans qui vont devenir chrétiens parce qu'un jour on était là, sur le marché, sur le parvis, et qu'on lui a dit « Jésus, c'est aussi pour toi ». Et voilà la troisième partie de la question. Une fois que j'ai dit « Tu vois, pour moi, en tant que chrétien, voilà la relation à Dieu. Tu vois, pour moi, en tant que chrétien, voilà, je suis sûr du salut qui m'est donné, parce qu'il y en a un qui a vaincu la mort pour moi. » Deuxième partie, la troisième partie, c'est de dire, toujours avec l'articulation, as-tu ça toi dans l'islam? Qui est mort pour toi? Qui a vaincu la mort pour toi? Et la troisième partie, c'est de dire, si aujourd'hui tu veux connaître le salut, si aujourd'hui tu vas avoir une relation à Dieu, c'est possible, mais il faut choisir Jésus. C'est la seule chose qui t'est demandée, c'est de choisir Jésus. Mais tu peux le faire maintenant, tout de suite, aujourd'hui. Pourquoi attendre? Voilà, maintenant. Parce que Dieu va te maintenir. Voilà, dans la relation, dans le salut. Voilà. Je terminerai simplement. Donc, je n'ai pas donné, on pourrait parler des heures. Oui, simplement, la relation à Dieu est possible avec le Christ. Deuxième raison, c'est un Dieu d'amour, une relation d'amour. Dieu se donne, il donne tout. Et puis dans le Christ, il y a la joie parfaite. Entre dans la joie de ton Maître. Je vous ai dit cela pour que votre joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Saint Jean 15, 9. Avec le Christ, la liberté. La liberté des enfants de Dieu, la liberté, on sort de l'esclavage du péché et de la mort. Et puis aussi, Jésus, alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et amen, amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement, vous serez libre. Jean 8. Avec le Christ, la vérité en plénitude nous est donnée. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Avec Dieu, un Dieu agissant qui écoute et exauce nos prières. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe, on ouvrira. Vous voyez, s'il y a deux points que je dois donner pour résumer, eh bien, pour Mission Angélus et puis pour ce que je viens de vous dire, c'est le souci des âmes, le salut des âmes. Ça, c'est pour nous. Et pour la personne qui est en face de moi, c'est simplement tout ce vacarme qu'on fait. C'est simplement, à la fin, pour qu'il puisse simplement rencontrer Dieu, la rencontre. Avec le Christ, la lumière. Je suis la lumière du monde. Et plus que ça, Jésus fait de nous la lumière. La lumière, on est lumière dans la lumière. Voilà, on transmet. Jésus nous dira, vous êtes la lumière du monde. Et puis aussi, avec le Christ, la puissance de Dieu. Jésus guérit les malades, chasse les démons et ressuscite les morts. Avec le Christ, le pardon nous est donné. Souvent à l'hôpital, je le dis, vous savez, parce qu'il y a des gens qui sont sur le seuil de la mort. Mais il n'y a que le Christ qui nous montre un chemin de pardon. Et il peut nous le montrer parce qu'il l'a vécu pleinement. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Avec le Christ, la paix intérieure. Ta foi t'a sauvé. Avec le Christ, la révélation divine. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Avec le Christ, enfin,
le salut nous est donné. Le Christ donne tout. Et je terminerai simplement sur les Philippiens. Le Christ, Jésus ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant, jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen.